Dieu avait fait l'homme à son image. Son but était qu'il lui ressemblât, qu'il devînt semblable à lui. L'homme devait être un temple où Dieu peut habiter. Il devait devenir la demeure permanente de Dieu. Le Dieu saint voulait s'allier l'homme de la manière la plus intime en faisant habiter en lui son amour. Sa résurrection offrait à la nature humaine libérée de toute faiblesse de la chair la vie même de la divinité, la vie divine de l'esprit. Son ascension, qui le faisait entrer comme homme dans la gloire de Dieu, devait faire jouir la nature humaine d'une communion parfaite avec Dieu dans sa gloire par l'unité de l'esprit. Et malgré tout cela, l'œuvre de l'esprit n'était pas complète. Quelque chose manquait encore, la chose essentielle pour nous. Comment le Père pouvait-il habiter en l'homme ici-bas comme il habitait en Christ? C'est à cette importante question que répond la Pentecôte. Le Saint-Esprit, issu de l'essence même de la divinité, est envoyé sur la terre avec un caractère nouveau, avec une puissance nouvelle, que jamais encore il n'avait revêtue. Lors de la création, Dieu l'avait envoyé comme esprit de vie. Pour la création de l'homme en particulier, il avait agi avec la puissance divine, qui avait fait de l'homme un être à la ressemblance de Dieu. En Jésus-Christ, il avait été l'Esprit du Père, qui ne le lui donnait pas avec mesure, Jean 3, 34. Nous avons là à divers degrés les manifestations d'un seul et même esprit. Ensuite vient une nouvelle et dernière manifestation de l'Esprit de Dieu, dès longtemps promise. L'Esprit qui avait habité en Jésus-Christ et qui, pendant sa vie d'obéissance, était si parfaitement uni à son esprit humain qu'il était devenu un avec lui et par là même devenu l'Esprit de Dieu homme. Jésus-Christ, homme, en entrant dans la gloire de Dieu, en participant à cette vie de l'Esprit où Dieu habite, reçoit du Père le droit de répandre son Esprit sur ses disciples, ou plutôt de descendre lui-même en eux par l'Esprit, d'habiter en eux. L'Esprit vient alors comme l'Esprit de Jésus glorifié, offrant un caractère nouveau, inconnu auparavant, parce que Jésus n'avait pas encore été crucifié et glorifié. L'œuvre du Fils et la volonté du Père sont accomplies. Le cœur de l'homme est réellement désormais la demeure de son Dieu. N'avais-je pas raison de dire que la Pentecôte est la plus grande de toutes les fêtes chrétiennes? Le mystère de Bethléem est sans doute incompréhensible et plein de gloire. Mais quand je le sais par la foi, il n'y a rien qui ne me paraisse possible. Que le Saint-Esprit soit venu former un corps saint et pur pour le Fils de Dieu, et que dans ce corps vienne habiter l'Esprit, c'est là sans doute un miracle de la puissance divine. Mais que ce même Esprit vienne à présent habiter les corps d'hommes pécheurs, que le Père lui-même vienne ainsi faire sa demeure en eux, n'est-ce pas là une grâce qui surpasse toute intelligence? Et pourtant, gloire en soi à Dieu, c'est ce que la Pentecôte nous apporte. Oui, répétons-le encore, la naissance du Fils de Dieu revêtant notre chair à Bethléem, la condamnation et la mort auxquelles il s'est soumis en se faisant notre garant, sa résurrection qui lui donne droit à la vie éternelle comme premier-né d'entre les morts, et son entrée dans la gloire même du Père, tout cela n'était qu'autant d'étapes préparatoires pour emmener la consommation de son œuvre. À la Pentecôte commence à s'accomplir cette parole. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il y habitera avec eux. Apocalypse 21, 3.